Voilà, nous sommes à l'entrée de la mairie de Djinaki. La mairie de Djinaki où il y a, j'ose dire qu'il y a d'autres particularités par rapport aux autres collectivités locales et également aux autres bureaux ou des mairies. Aujourd'hui, je serai avec quelques responsables qui gèrent la situation au niveau de la commune de Djinaki. Donc, monsieur, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît. Cheikh Ensakoli. Cheikh Ensakoli, quel est votre rôle au niveau du conseil municipal de Bon, Djinaki? je ne suis pas conseiller, mais moi je suis agent municipal chargé de l'état civil. Chargé de l'état civil, beaucoup de problèmes se trouvent autour de l'état civil. Oui, ça c'est vrai, comme vous l'avez dit, M. Sidi Lamine, vous avez parfaitement raison. Parce qu'il fut un moment, bon, l'état civil, quand je peux vraiment commencer depuis le moment où le Sénégal est devenu indépendant, le 4 avril 1960, le fonctionnement au niveau de l'état civil au Sénégal a commencé dans les années 1963. D'ailleurs, nous, notre zone, c'était le Fogny-Combo, où il y avait le vieux Landing Djemé qui assurait cet établissement. Mais Landing Djemé, il se faisait en tout cas relayer par l'autre, la Sidi Mokhtar Diédhiou, qui fut le secrétaire à l'état civil. De 63 jusqu'en 1978, il y avait quatre centres d'état civil qui fonctionnaient dans notre territoire, dans notre localité du moins. C'était Kabiline, ou en tout cas avec le numéro 8. Si vous voyez des cartes d'identité avec 1008, par exemple, nous on lit 1008, ça c'est le centre secondaire de Kabiline. Si vous voyez des cartes d'identité où c'est marqué 1007, c'était le centre secondaire de Badianon, où était Landing Djemé comme officier de l'état civil, Sidi Mokhtar c'était son secrétaire. Bon, vous pouvez voir une carte d'identité où il y a 828, c'est le centre secondaire de Baralir, où il y avait Tchekoy Diédhiou. Bon, vous allez voir encore 1009, c'est le centre secondaire de Biti, où il y avait Racine Badian, il y avait même Bertrand Koli, qui a terminé sa vie à Djoloulou, il y avait même un Sakala Lakoli. Et cela, c'est jusqu'en 1978, ces centres sont arrêtés et les communautés rurales ont commencé à fonctionner en 1979 dans la Casamance. Bon, le premier secrétaire à cet établissement nommé État civil, c'était Sankou Sagnan. Sankou Sagnan, depuis 1979, il fut l'agent de l'état civil, l'officier de l'état civil. Il fut l'officier de l'état civil de 1979. Excusez-moi, il faut que je salue. Voilà, donc nous apercevons automatiquement l'arrivée de monsieur le maire sortant. Le maire sortant, il s'agit bien de Moustapha Lodiata qui vient de faire son entrée avec son staff. Ils sont là. Monsieur le maire, bonjour. Ils sont tous là. Voilà, c'est Moustapha Lodiata en chemise blanche qui vient de rentrer accompagné de son staff. Ils sont tous là aujourd'hui. La passation de service se fait dans les meilleures conditions en attendant de suivre ce qui est en train de se faire au niveau de l'état civil. Tous les doyens sont là. Je vois ici l'oncle Moustapha Lodiata, exactement. Il y a l'imam pratique du village de Djinaki qui est sur place. Dans d'autres responsabilités, de l'autre côté, nous apercevons aussi le commandant de brigade de la gendarmerie de Djoloulou, qui sont tous de la partie. Voilà un peu le décor dans la commune de Djinaki où d'un moment à l'autre, l'autorité supérieure, le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, va commencer à faire l'installation du nouveau maire et le maire sortant aussi. Ses déclarations, dans tout cela, nous allons les suivre d'un moment à l'autre sur le temps. Mais en attendant, nous avons commencé par l'état civil. Nous allons continuer à parler avec l'état civil. Est-ce qu'on peut visiter un peu? Vous avez tout de suite parlé. Oui, pour continuer, je peux vous dire que la décentralisation qui a commencé au Sénégal en 1972, d'abord cela a commencé dans les régions du Nord, Saint-Louis, Thiès, Dakar, Diourbel, etc. Et au niveau de la Casamance, cette décentralisation est arrivée en 1978. Voilà pourquoi ces centres secondaires de Badianon, de Kabiline, de Baraline et Biti se sont arrêtés en 1978. Et les communautés rurales ont pris fonction à partir de 1979.
D'ailleurs, le premier secrétaire chargé de l'état civil fut le faux Sankoun de Kabylie. Sankoun, lui, bon, à son temps, il a fait jusqu'à 3 mandats. Parce que de 1979, il est venu jusqu'à 1976. Et il est remplacé par Insa Kalala, Koli de Biti Biti. Insa Kalala de Biti Biti, lui, il était depuis 1976 jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. Ensuite, 2001, la commission spéciale a commencé. Maintenant, cette commission, assurée par un directeur de l'école Noël Awadi, du nom de Abdou Sonko, a assuré cette commission spéciale durant 2 ans, de 2001 jusqu'en 2002. Ensuite, 2002, Abdou Sidi Sadio de Ibikin a pris le relais 2002 jusqu'en 2009. 2009, il s'est arrêté aussi et M. Daouda Sonko est entré. Toujours, c'était des présidents de communauté rurale. Parce qu'en ce moment, l'acte 3 de la décentralisation n'a pas pris place dans le fonctionnement des États civils, dans le fonctionnement de la gouvernance au niveau du Sénégal. Donc, 2013 du moins, quand l'acte 3 de la décentralisation a commencé à se mouvoir, et l'autre là, c'est Daouda Bosji a remplacé Abdou, l'autre là, Alfoussini Sadio, en 2002, il est venu jusqu'en 2013. 2013, c'était l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation et c'est la communalisation tout entière. Maintenant, en ce moment, les maires ont commencé. Nous, ici, le premier maire, nommé Moustapha Lodiata, Dr Moustapha Lodiata, a commencé en 2014. Il a commencé en 2014, en ce moment, que le centre est devenu un centre principal. Mais autant, c'était des centres secondaires. Si bien que, bon, il y avait la communauté rurale, mais c'était des centres secondaires. Mais à l'avènement de la décentralisation, la communalisation entière est évolue, et maintenant, il y a eu les maires. À partir de cela, tous les centres sont devenus des centres principaux. Maintenant, c'est ainsi que notre centre de Dingaki, le premier maire, qui d'ailleurs doit faire la passation de service aujourd'hui avec le maire entrant, il s'appelait Moustapha Lodiata. Moustapha Lodiata était là depuis 2014 jusqu'en 2022. Le 23 janvier 2022, après les élections maintenant, il y a un autre maire du nom de Alfoussini Djemme, connu sous le sobriquet de Amarta, qui va prendre le relais aujourd'hui devant en tout cas les représentants de l'État qui sont là, le sous-préfet, la gendarmerie, en tout cas toutes les personnes de haute personnalité qui sont là pour l'implanter aujourd'hui en silence. Vous avez parlé d'état civil, est-ce qu'on peut visiter un peu ce dont vous avez travaillé au niveau de l'état civil? Oui, c'est de la mine. Oui, c'est de la mine. Vous pouvez visiter. Comme je vous disais, autant c'était le foyer Congo. Donc nous sommes toujours dans le secrétariat ou l'état civil, toujours avec M. Insa Kalala Koli. Cheikh Insa Koli. Cheikh Insa Koli, nous sommes dans les archives. Quelle explication brièvement vous pouvez nous donner? L'explication que je peux vous donner en haut, vous pouvez voir les années 1960 jusqu'à 1969. De 1960, quand le Sénégal a pris l'indépendance, bon, déjà, il y a le fonctionnement de l'état civil, mais en ce moment, c'était un canton qui s'appelait Landingeme qui assurait l'état civil dans notre territoire. La localité, bon, Landingeme, bon, nous ne pouvions pas écrire, mais quand même, il avait un secrétaire dénommé Sidi Mokhtar Djemme qui assurait en tout cas les investissements des gens. D'ailleurs, les petits registres là,